L'objectif de ce vœu, à savoir mieux protéger nos concitoyens des effets délétères de nombreuses pollutions, est louable et mérite une attention soutenue, mais il présente plusieurs ambiguïtés qui méritent d'être clarifiées. Tout d'abord, ce vœu fait référence à plusieurs principes et résolutions internationales, notamment ceux énoncés par les Nations unies. Ces textes, qui rappellent le droit à un environnement sain, sont importants, mais leur utilisation dans ce vœu semble parfois déconnectée des réalités pratiques. La mention de substances aussi diverses que le plomb, les PFAS, le glyphosate ou encore les polluants de l'air, sans véritable distinction des enjeux, peut créer une confusion qui pourrait nuire à l'efficacité de l'initiative. Ces problématiques, bien que toutes graves, ne partagent pas les mêmes origines ni les mêmes développements, ce qui complique leur prise en charge dans un même cadre. De plus, la proposition de créer un fonds d'indemnisation des victimes de pollution soulève des questions pratiques. La diversité des pollutions évoquées rend difficile la mise en place d'un dispositif simple et transparent, notamment lorsqu'il s'agit d'identifier les responsabilités des pollueurs et de mesurer les préjudices causés. L'idée d'un fonds global alimenté par les acteurs responsables des pollutions semble séduisante en théorie, mais sa mise en œuvre est hautement complexe en raison de la multiplicité des causes et des victimes potentielles. Par ailleurs, il est surprenant que le vœu ne fasse pas mention d'une structure existante en région, la DREAL, dont les missions comprennent déjà la prévention et la gestion des risques liés à la pollution et qui travaille activement à la protection de l'environnement et de la santé publique. Enfin, l'idée de créer une nouvelle structure administrative pour gérer ce fonds semble peu réaliste. À l'heure actuelle, les fonds existants pour des problématiques plus ciblées comme l'amiante ou les pesticides font déjà face à des défis organisationnels et financiers considérables. La création d'une nouvelle structure pourrait conduire à une gestion lourde sans nécessairement apporter une solution rapide et efficace aux victimes. En conclusion, nous reconnaissons la pertinence des enjeux soulevés par ce vœu, mais nous estimons que son approche est trop générale pour être considérée comme une solution réalisable. À ce titre, nous nous abstiendrons sur ce vœu afin à la fois de marquer notre soutien à la protection de l'environnement et de la santé publique, mais aussi tout en soulignant le besoin d'une approche plus pragmatique et mieux structurée. Je vous remercie de votre attention.